Eh bien, nous sommes de retour sur le plateau de la Grande Team. Merci d'être avec nous. Oui, vous connaissez l'information, canal 203, StarTime 740, la TNT numéro 3 ou encore l'application RTI Mobile. Nous sommes ensemble du lundi au vendredi de 20h30 à 22h avec une team pour vous accompagner et vous donner un maximum d'informations sportives. Roger Stéphane est avec nous. Yellow, Yves Boris et moi-même Tia. On est ravis en tout cas d'être avec vous ce soir. Allez, on va passer au sujet suivant, la Ligue 1 ivoirienne. Le FC San Pedro prend les commandes. C'est l'actu de ce soir. La Ligue 1 ivoirienne est à mi-parcours de son calendrier 2021-2022. Après 12 journées, le FC San Pedro trône provisoirement au sommet du classement. Les Pétrusiens, intenables depuis 3 journées, s'affichent comme un candidat sérieux au titre. Le challenger déclaré de l'ASEC Mimosa. La 12e journée de la Ligue 1 se dispute depuis dimanche dernier. Fait notable, léger changement en tête de classement avec le FC San Pedro qui prend provisoirement les commandes. Bourreau du Sporting Club de Gagnoa 2-0 et de la SOA 1-0, les portuaires ont enchaîné une 3e victoire d'affilée en s'offrant la formation de Sol FC par 2-0 dimanche au stade Robert Champrou de Marcory. 2 réalisations signées Mohamed Gariba 38e et Amadou Cheikh 77e sur pénalty. Avec ce succès, le FC San Pedro totalise 24 points et relègue l'ASEC Mimosa à la 2e place du classement. Une équipe de l'ASEC qui totalise 3 matchs en retard dans une opposition avec le Sporting Club de Gagnoa le 31 mars. Autre performance à souligner, celle de la SOA, tombeuse du Racing Club d'Abidjan par 2-1 hier au Champrou. Menés peu après le quart d'heure de jeu, les militaires ont réussi à renverser la vapeur au bout du suspense. Ils ont d'abord égalisé par Bakayoko Ibrahim 71e avant que Doua Seniko à la 84e ne plante le but victorieux. Fort de ce succès, la SOA grimpe à la 5e place avec 16 points. Bon, ça y est, on va pouvoir ouvrir le téléphone. 27 21 59 93 99. Le FC San Pedro est-il un challenger sérieux de l'ASEC? Bon, je vous pose la question tout de suite. Vous allez utiliser les petites ardoises qui sont devant vous. Le FC San Pedro est-il un challenger sérieux de l'ASEC Mimosa? Voilà. Votre craie, elle est juste là, monsieur. Pas vu. Allez-y. On y va. Non. Non pour tout le monde. Tiens. Personne n'est optimiste sur ce plateau. Yellow, on vous écoute. J'ai dit non parce que le FC San Pedro est fidèle à lui-même. Déjà, sur plusieurs saisons avec le FC San Pedro, on a eu les mêmes informations, commencé en fanfare et terminé avec pas un bon résultat déjà au plan national. Sur déjà les saisons 2017-2018 jusqu'à 2021, on a 42, il y a 42 joueurs qui ne sont plus au FC San Pedro. Pendant qu'on annonçait le FC San Pedro champion de Côte d'Ivoire, on a eu assez de départs du côté du FC San Pedro. Et comme on le dit, le FC San Pedro est aussi inconstant que l'ASEC Mimosa. Donc pour moi, c'est un peu trop tôt de le dire parce que le FC San Pedro nous a habitués à ce genre de saison-là. Yves Boris, vous avez dit non également. J'ai dit non parce que le FC San Pedro me rappelle une équipe qui s'appelle le Bayer Leverkusen, abonné à être 2e du championnat, plusieurs fois derrière le Bayern Munich. Et on a le sentiment que le FC San Pedro est la copie conforme de cette équipe allemande. C'est une formation qui, pour moi, a du mal, lorsqu'on se retrouve dans la dernière phase du championnat, à aller chercher le titre. Et je ne vois pas cette formation aller jusqu'au bout et titiller l'équipe de l'ASEC Mimosa parce qu'elle n'a pas encore cette grande histoire avec le championnat national de Côte d'Ivoire. C'est une formation qui, pour moi, s'essouffle lorsque nous abordons les dernières phases du championnat. Et aujourd'hui, vous verrez jusqu'à la fin de la saison qu'on aura raison. C'est une formation qui ne pourra pas faire grand-chose. Elle va encore s'essouffler. Bon, j'ai mis non également, mais j'aurais pu mettre un oui quand même pour rester un peu dans l'équilibre. Parce que le oui, c'est que, c'est une équipe qui commence à s'habituer à notre Ligue 1. C'est une très belle chose. C'est un club qui est en train de faire sa révolution progressivement et qu'on cite régulièrement dans le haut du tableau. Ça, c'est très bien. Pour l'heure, par exemple, l'équipe est leader provisoire de la Ligue 1 après sa victoire sur l'équipe de Sol FC avec 24 points.
la formation est sur une très belle série de 4 victoires sur ses 5 dernières sorties. Elle a battu notamment Bassam, Gaïwa, Soa, Sol FC. Ce n'est pas des petites équipes. Donc, c'est une équipe qui joue bien. Après 12 journées, oui, c'est pas mal. Elle a 7 victoires, tout comme l'équipe de l'ASEC Mimosa. Donc, c'est une formation qui est en pleine révolution. Et San Pedro fait partie aujourd'hui des nouveaux riches du football ivoirien. Et puis, enfin, sait-on jamais, nous sommes en championnat, nous sommes en football. L'ASEC n'est pas totalement extraordinaire sur ces dernières années. L'ASEC s'est fait titiller il y a quelques années par SOA, RCA, COE, San Pedro. Donc, c'est possible de voir cette équipe de San Pedro titiller l'ASEC Mimosa. Ça, c'est pour le oui, mais pour le non, il y a beaucoup d'éléments à souligner. D'accord. Allez, monsieur Kwabenan Kosonou nous appelle de Koumassi. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, Tia. Comment allez-vous? Bonsoir. Bonsoir, monsieur Kosonou. Bon, ça fait 2 jours, hein, monsieur Kosonou. Oui, mais pour vous avoir, c'est difficile maintenant. Hein? Ah, il paraît. Bon, ben on va dire Dieu merci alors. Hein? Allez, monsieur Kosonou, est-ce que le FC San Pedro est un challenger sérieux de la SEC? Bon, on peut le dire, puisque aujourd'hui, le FC San Pedro, quand même, fait partie des grandes équipes ici en Côte d'Ivoire. Et actuellement, bon, ils nous dépassent, ils sont premiers. Mais contrairement à ce qui est dit dans l'élément que la SEC a 3 matchs en retard, la SEC a 5 matchs en retard. Vous imaginez, 5 matchs en retard. Et la SEC va venir jouer. Déjà le jeudi, on va jouer. Dimanche, on va jouer avec la Coupe d'Afrique. Vous voyez, c'est quand même un peu compliqué. Parce qu'on aurait dû quand même ne pas programmer certains matchs. Parce que le week-end passé, là, on était à nager. On pouvait sur le soir à la 12e journée. On a fait jouer les matchs de la 12e journée. La SEC a 5 matchs en retard. Il faut traiter toutes les équipes sur le même pied d'égalité. Donner la chance à toutes les équipes de jouer les matchs. Si la SEC peut jouer un match chaque 3 jours, c'est que les autres équipes aussi peuvent faire autant. Voilà, mais c'est cette discrimination un peu là qui va gêner un peu la SEC, avec 5 matchs en retard déjà. Et moi, je pense que quand même la SEC a le coffre qu'il faut. Ça va être difficile, mais le FC San Pedro, bon, nous a habitués à occuper la 2e place. Hein. C'est ça. Bon, est-ce que cette année, bon, ils vont aller au bout de leurs efforts, ils vont aller au bout. Bon. Ça, moi, je prie pour que mon équipe soit toujours champion de Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, San Pedro était le challenger sérieux. Bon, pourquoi pas, mais ça va être difficile quand même pour le San Pedro, surtout vers la fin de saison. De la saison. Cette équipe perd des points en route. Et vraiment, ça va être difficile pour les 2 équipes d'ailleurs. Mais je sais que la SEC va s'en sortir. D'accord. Malgré 5 matchs en retard, vous vous rendez compte? Mais oui. Voilà, d'accord. Voilà. D'accord. Merci beaucoup pour votre intervention. Merci beaucoup. Alors, le FC San Pedro qui enchaîne 3 succès d'affilée après sa victoire face à Sol FC. Comment vous expliquez ce retour en force quand même des Pétrusiens après un début de saison qui était quand même marqué, on s'en souvient, par cette élimination prématurée en Coupe CAF? Bon, écoutez, la Coupe CAF d'ailleurs, ils l'ont disputée, je crois, en 2019. Ils ont terminé à la queue dans leur poule au niveau de cette compétition. Donc, oui, ce n'est pas vraiment leur jardin secret. Bon, maintenant, le début de saison a été un peu difficile pour toutes les équipes. L'équipe a eu du mal à démarrer. Mais là, depuis 5 matchs, oui, l'équipe est invaincue. Elle enchaîne de belles performances, notamment de bonnes équipes. Elle a battu quand même Gaïwa. Gaïwa est une très bonne équipe. Elle a battu la SOA, la Southern Soa de l'armée, qui est une très bonne équipe, ancien champion de Côte d'Ivoire. Donc oui, c'est une équipe qui retrouve un peu un regain de vitalité. Mais maintenant, le sujet, c'est qu'on la compare à la SEC Mimosa. Il faut savoir que sa première place est provisoire. Hein. La SEC, c'est l'équipe qui écrase la compétition en ce moment. Je crois que le club est invaincu. Elle a su une série magnifique, la formation de la SEC Mimosa. N'eût été la Coupe d'Afrique, la gestion des 2 événements, Coupe d'Afrique et championnat, certainement que les jaunes et noirs, Coupe CAF, pardon, il y a la Ligue des Champions avant, Coupe CAF ensuite, la SEC Mimosa aurait été peut-être solide leader dans son fauteuil. Donc, nous tous, on regarde un peu encore cette équipe du Football Club de San Pedro, parce que on attend encore d'elle, Elle a un tel potentiel financier. Elle a une telle organisation qui fait rêver aujourd'hui. Dès le départ, on l'avait vu comme une équipe
à grande vision, qui venait révolutionner un peu le football ivoirien. Mais depuis 2016, sa présence en Ligue 1, on se rend compte que nos espoirs sont un peu dessus. Et c'est ce qui fait dire à tout le monde que, oui, elle est belle en ce moment sur ses résultats, mais après, elle va avoir des difficultés. Moi, je pense que c'est la stabilité retrouvée au niveau de l'encadrement technique qui permet à cette formation d'avoir de bons résultats depuis quelques journées maintenant. Parce que rappelons-nous que c'est une formation qui a connu quand même des départs de son entraîneur à 3 reprises. Parce que Jani Tarek, en 2021, est parti avant de revenir au club. On sait qu'il a été limogé autour du mois de janvier 2020 pour insuffisance de résultats. Un mois après, il est de retour. Il prend la tête de l'équipe. Il joue le championnat. En avril, il décide de partir pour des raisons personnelles. Il tente une aventure du côté de la Guinée équatoriale qui se montre infructueuse et il revient encore du côté de l'équipe du FC San Pedro. Donc quand il arrive, le championnat a déjà démarré, le championnat a déjà commencé. Donc il faut du temps pour prendre langue avec cette nouvelle équipe, ce nouvel effectif et puis essayer de mettre une stratégie, un système en place pour permettre à cette formation d'être performante. Et je crois que depuis quelques journées maintenant, si ça va, c'est parce qu'il y a de la stabilité au niveau de l'encadrement technique. D'accord. Allez, Monsieur Douo nous appelle de Cocody. Bonsoir, Monsieur Douo. Bonsoir, Tia, comment tu vas? Ça va très bien, et vous? Oui, ça va. Je salue tout le monde sur le plateau aussi. Monsieur Douo. Bonsoir. Alors, Monsieur Douo. Monsieur Roger Stéphane, qui est un petit frère à moi que je connais depuis longtemps. Ah ouais, très bien, bonsoir. D'accord. Allez, Monsieur Douo, le FC San Pedro est-il un challenger sérieux de la SEC? Non, il ne faudrait pas qu'on se voit la face. Hein. San Pedro, bon, ce n'est que des feuilles de paille. Hein. Le finish, la SEC va retrouver sa couronne. Hein. Moi, j'aime bien que je sois supporter de l'Africa, mais la SEC va retrouver sa couronne au finish. Hein. Parce que les championnats, la SEC, c'est une équipe de compétition. Hein. C'est une équipe de compétition. La SEC roule, ils savent à quel moment ils prennent, à quel moment ils prennent le chemin. Donc, la SEC, pour finir, ils auront les ressources pour pouvoir reprendre la tête du championnat. Le San Pedro, bon, ça, c'est des choses juste pour pouvoir titiller un peu, mais ils ne pourront pas arriver à bon port. Là, il faudrait qu'on se D'accord. D'accord, très bien. Maintenant, je voulais dire un petit mot à mon petit frère Roger Stéphane, si vous le permettez. D'accord, si ce n'est pas trop méchant. Non, bah, ça va être un peu dur, mais il faut l'accepter quand même. D'accord. Mon petit frère, je t'estime beaucoup. On s'est déjà vu à la rivière Palmeret, mais je voudrais quand même que quand tu es sur le plateau, quand tu es sur le plateau, il faut être modéré quand même par rapport à mes analyses. Ton langage, à tout ton aura que tu as. Il faut être un peu langage, il faut être un peu modéré sur le plateau. Merci pour le conseil. Voilà, c'est ce que je voulais te dire. Merci beaucoup. Allez, merci beaucoup, Monsieur Douo. Merci, bonne soirée. Allez, continuez à appeler, hein, 27 21 59 93 99. Enchaînons. Auteur de 3 clean sheets en 3 sorties, sans ira taper dans les perches. Est-ce qu'on peut dire que la défense du FC San Pedro est le maillon fort de cette équipe? Si on considère les derniers résultats, oui. C'est d'ailleurs toute une équipe qui s'est mise en place. Parce que sur la question précédente, j'ai eu entendre à un moment que, j'ai mis ça au conditionnel, qu'il aurait des salaires impayés, 2 mois de salaire impayés dans la formation de San Pedro. J'ai vu entendre ça dans un couloir. Vrai ou faux, je n'en sais rien. Est-ce que c'est ce qui expliquait les mauvais résultats de la formation? Est-ce que depuis, on a réglé tous les détails concernant ce sujet, si c'est avéré? Donc, ça peut expliquer que l'équipe de San Pedro, oui, remonte là et fait de très bons résultats. Donc, l'équipe est dans une bonne dynamique. Comme dit Boris, la stabilité est revenue sur le banc technique. Dès cet instant, c'est une équipe qui peut se mettre en marche véritablement. Mais ça, c'est vraiment un feu de paille, Tia. C'est vraiment un feu de paille. Parce que sur les dernières années, la rivalité, on attendait vraiment une rivalité entre San Pedro et la SEC Mimosa. La rivalité, c'est quoi? 1 titre, 2 titres, Coupe nationale, Coupe d'Afrique. On voit 2 équipes qui se bousculent. Mais San Pedro n'inquiète pas vraiment l'équipe de la SEC Mimosa. Sur les dernières années, c'est la SOA qui est championne, c'est RCA qui est champion, mais la SOA, FC San Pedro n'est pas champion. Ils gagnent la Coupe nationale en 2019. Ils sont 2 fois vice-champions. Après, ils vont en Coupe d'Afrique. Non, ce n'est pas une vraie rivalité. Regardez ce que le CW Sport de San Pedro nous a produit à une certaine époque. L'équipe qui vient d'ailleurs de la même localité que le Football Club de San Pedro, avec le président Jean Diomandé, que je voulais saluer au passage. Malheureusement, il n'a plus les grands moyens aujourd'hui. Sinon, lui, il aurait été notre Moïse Katumbi. Lui, il a opposé une vraie rivalité à la SEC Mimosa. Pendant 3 ans, il a titillé les jeunes noirs, 3 titres de champion. C'est ça qu'on voulait voir un peu avec l'équipe du Football Club de San Pedro, sur tout ce qu'on entend.
Mais malheureusement, on est un peu déçu. On ne sait pas ce qui se passe. Est-ce que l'équipe a vraiment envie d'aller jusqu'au bout de ses ambitions en termes de titres? Il y a une véritable ambiguïté sur les objectifs. Absolument, Boris, je suis d'accord avec vous. En termes de titres et de conquêtes sur le continent africain, ou alors on se contente de faire du business, de vendre des joueurs, etc. etc. J'avoue que San Pedro n'apporte vraiment rien au football ivoirien. Ça, je vais le développer tout à l'heure. Oh. Ouais, pour l'instant, oui, c'est vrai, Tia. C'est dur, là, ce que vous dites, quand même. Mais écoutez... Non. Alors, attendez, mettez une pause. On a M. Koumi au téléphone. Après, vous allez expliquer ça parce que c'est je vais dur. développer. Monsieur Koumi nous appelle de Boaké. Bonsoir, Monsieur Koumi. Bonsoir, Tina. Comment allez-vous? Bien. D'accord. Le plateau, ça va? Oh, ben le plateau va très bien. Ça va, le plateau? Oui, ça va. D'accord, très bien. Okay. Allez, Monsieur Koumi. Concernant la question, est-ce que le FC San Pedro peut titiller la SEC? Oui. Oui, parce que la SEC a perdu un élément du nom de Diakité Oumar. Voilà. Et nous avons vu, depuis que ce joueur est parti, les dernières prestations de la SEC sont un peu mitigées. On a vu le premier match de la SEC sur le plateau africain. Après, le deuxième match, bon, ça allait. Le troisième match contre la gendarmerie, vraiment, on a senti vraiment que ce garçon-là manque à l'attaque de la SEC. Voilà, Konaté Karim ne peut pas tout faire. Et vraiment, si on n'arrive pas à régler ce problème-là, je ne pense pas que la SEC pourra s'en sortir. Sur le plan africain, là, ce n'est pas la peine, c'est mort. Maintenant, au niveau local, il faudrait que le coach Chevalier trouve la solution, sinon la SEC va perdre son titre. Je suis supporter de la SEC, mais je suis vraiment sceptique. D'accord. Voilà, vraiment, merci beaucoup. Merci à vous, merci pour votre intervention, merci. Roger Stéphane, oui, je reviens à vous parce que vous avez dit quelque chose. Vous avez dit que le FC San Pedro n'apporte pas grand-chose au football ivoirien. À mon avis. Alors, expliquez-vous parce que... Bon, alors, je dis, qu'est-ce que nous on attend du football club de San Pedro? C'est que l'équipe aille gagner des trophées pour le football ivoirien. C'est vrai que le business, il est bien. Ils bâtissent un club, ils ont des jeunes joueurs, des jeunes Ivoiriens qu'ils embauchent, ils payent bien. C'est très bien. Mais ils ne vont pas au-delà. Qu'est-ce que nous on attend de San Pedro? C'est d'aller gagner sur le continent africain pour nous. Quand les Qataris prennent le Paris Saint-Germain, la vision du Paris Saint-Germain, c'est la Ligue des Champions. Quand on reprend Chelsea, Abramovich reprend Chelsea, quand le groupe City reprend le City, la vision, c'est aller conquérir les trophées internationaux. Mais on a le sentiment que San Pedro n'est pas dans cette logique. C'est pour ça que je dis, San Pedro ne nous aide pas vraiment. Parce que nous, on a envie d'aller San Pedro aller gagner la Coupe CAF, aller gagner la Ligue des Champions, rivaliser avec le TP Mazembe, être dans les mêmes poules avec Oroya, aller titiller Al-Ali, Zamalek. Et ça, nous, les gens disent, ah mais oui, enfin, on est un grand club, la SEC est un peu en berne, l'Africa a disparu, le stade a disparu, FC San Pedro est là. Mais on n'a pas ça avec le football club de San Pedro, qui pourtant a de très grands moyens. C'est pour ça que je dis que, en dehors de ce qu'on voit en championnat, club qui se construit, il n'apporte vraiment rien au football ivoirien. C'est un peu dommage, je suis dur, mais c'est un sentiment que j'ai sur ce qu'on observe. D'accord avec Boris? Oui, entièrement d'accord avec Roger, parce que c'est une formation du FC San Pedro qui, à son arrivée, nous a fait un peu rêver quand même. On s'était dit, tiens, voici une formation qui avait la possibilité, pourquoi pas, de tirer quand même les deux équipes vers les deux équipes de notre championnat qui étaient un peu à la traîne, l'Africain et la SEC, de tirer un peu ces équipes vers le haut, de mettre un peu plus de concurrence dans le championnat. Malheureusement, c'est une équipe qui n'y arrive pas, ou qui commence et qui finalement change d'objectif. Moi, c'est comme ça que je vois la chose. Parce que quand vous voyez un peu le FC San Pedro démarrer la saison, vous sentez que c'est une équipe qui a de l'ambition et qui a envie d'aller conquérir des titres, qui a envie d'aller gagner le championnat. Mais on a le sentiment qu'en cours de saison, l'équipe change d'objectif. C'est pour ça que j'ai parlé d'ambiguïté au niveau de ses ambitions et de ce qu'elle veut véritablement. Et nous, ça nous désole, ça nous peine parce que notre championnat n'est pas attrayant, parce qu'on n'a pas de grands clubs qui arrivent à rivaliser et à drainer les supporters au stade. On a estimé que le FC San Pedro allait être un challenger de la SEC, mais regardez, lorsqu'on parle de San Pedro à SEC, mais combien de personnes vont au stade, par exemple, pour soutenir le FC San Pedro? Non, il n'y en a pas, parce qu'elle ne crée pas l'émulation du côté de ses supporters pour susciter de l'engouement et faire en sorte que le championnat puisse être bouillant et attrayant. Malheureusement, c'est une formation qui est rentrée aussi, j'ai envie de dire, dans le même moule que les autres. D'accord. Monsieur Diabaté nous appelle de Soubré. Bonsoir, monsieur Diabaté. Bonsoir, Tia. Comment allez-vous? Ça va et vous? Ça va. Oui, ça va. Dieu merci. D'accord. Eh bien, même question pour vous, hein, monsieur Diabaté. Est-ce que le FC San Pedro peut venir titiller un petit peu la SEC Mimosa?
Moi, je pense que oui. Sans peser peut titiller la SEC parce que la SEC n'est plus ça. Voilà, la SEC ne fait plus peur. Allô? Oui, oui, allez-y, allez-y. Ouais, la SEC ne fait plus peur. Bon, on a vu la SEC du Toulsier, Philippe Toulsier, Bernard Toulsier, voilà, où vraiment le sorcier blanc faisait des miracles. La SEC de maintenant, là, ça ne fait plus peur. Julien Chevalier, bon, qui a une équipe depuis combien d'années qui n'arrive pas à vraiment à nous montrer une bonne équipe de la SEC. Sampdour, je crois que si Sampdour croit à sa chance, Sampdour, c'est vrai que, comme Roger Stéphane l'a dit, ouais, bon, c'est pas Sampdour d'avant, mais actuellement, là, s'il faut un peu d'effort, ils peuvent quand même surclasser la SEC au niveau du championnat sur le national. D'accord. Voilà. Ok. Puisque la SEC ne fait plus peur. Voilà. D'accord, très bien. Oui. Eh bien, merci beaucoup, hein, Monsieur Diabaté. Merci. Ok. Allez, bonne soirée. Je voudrais qu'on écoute la réaction du coach du FC San Pedro, le coach Jani Tarek. Écoutons-le. C'est vrai qu'on occupe provisoirement la première place du classement, mais on doit être humble et surtout garder les pieds sur terre parce qu'on n'est qu'à la moitié de chemin. Il y a plusieurs équipes qui manquent des matchs, donc cette performance est le fruit d'un travail qui a été fait par le staff et surtout les joueurs qui ont démontré un bon état d'esprit, surtout que chaque joueur joue pour son coéquipier et chacun met ses qualités au service du groupe. Concernant le début de saison et après l'élimination de la Coupe CAF, on a beaucoup travaillé sur le plan mental et on a tiré des leçons et des enseignements, surtout les jeunes joueurs qui jouent pour la première fois avec l'équipe senior. Et je souligne surtout le rôle des joueurs cadres, des joueurs d'expérience qui nous ont aidé beaucoup à motiver les jeunes et les encadrer. Aujourd'hui, l'équipe a retrouvé sa ligne de mire. Nous avons eu des résultats favorables. Dans 5 derniers matchs, on a fait 4 victoires et un match nul. On a marqué 10 buts. On a encaissé un seul but. Et notre gardien, il a fait 4 clean sheets. Bon, ces résultats sont les conséquences d'un travail réalisé par le staff et surtout les joueurs. D'accord. Allons sur la page Facebook de la 3, si vous le voulez bien. Message de Sylvain Kébé qui nous dit difficile de dire que le FC San Pedro est un challenger sérieux de la SEC. Elle ne rassure pas dans le jeu, elle manque de constance. Certes, elle dispose de beaucoup de moyens. C'est pour moi un véritable club en devenir, mais pour l'instant, elle ne confirme ou du moins ne convainc pas dans le jeu. Elle doit apprendre encore à avoir un véritable fond de jeu pour devenir un vrai champion. Vous êtes d'accord ou pas? Je rebondis sur club en devenir. On espère bien quand même parce que San Pedro est en Ligue 1 depuis 2016. Je veux dire 5 ans, 6 ans aujourd'hui. Déjà, ils ont 2 titres de vice-champion. 3 titres. Voilà, une coupe nationale, 2 participations, je crois, en Coupe d'Afrique. Bon, je veux dire, ça peut peut-être venir. Donc, s'ils nous entendent aujourd'hui, c'est que nous, on pense que c'est une équipe qui peut apporter vraiment un plus à notre football et à notre championnat. Parce qu'un championnat n'a de qualité que par la qualité des clubs. Vous savez, la SEC est là, la SEC a résisté à toutes les crises qui ont emporté le stade, l'instamment, l'Africa aujourd'hui, la SEC est là. Donc, quand on va venir une équipe comme le Football Club de San Pedro, on se dit c'est bien. C'est d'ailleurs un modèle que les autres clubs doivent suivre en termes de moyens, en termes d'organisation, en termes de construction. Donc, on veut y croire, mais qu'ils nous donnent des âmes d'y croire. Maintenant, est-ce que le contexte aussi de notre football prête à faire des folies? Parce que Maître Jognien, il fait des folies avec la SEC, parce que la SEC a un rang, la SEC a un public, la SEC a une histoire. Bon, c'est la SEC. Quand on critique un peu la SEC, ils se mettent au travail. Là, on a critiqué la SEC sur cette dernière saison. Ils se mettent au travail. Ils sont dans le championnat, ils sont en Coupe d'Afrique. C'est bien. Est-ce que San Pedro n'a pas cette histoire qu'a la SEC Moza? Mais notre souhait à tous, c'est de voir San Pedro vraiment venir jouer, prendre le relais des autres clubs qui ont disparu et puis devenir vraiment un costaud du football ivoirien. Allez, prenons la direction de Korogo avec M. Koulibaly. Bonsoir, M. Koulibaly. Bonsoir, Argentine, et bonsoir, madame. Comment allez-vous? Je vais bien, et vous? D'accord, oui, ça va très bien. Alors, M. Koulibaly, est-ce que le FC San Pedro peut être considéré comme un véritable challenger, un challenger sérieux, du moins, pour la SEC? Bon, comme les autres intervenants, je pense que c'est quand même difficile, parce que c'est très difficile. Aujourd'hui, quand vous regardez le FC San Pedro jouer, vraiment, ils n'ont pas une équipe convaincante qui peut enchaîner des matchs. C'est vrai qu'ils ont enchaîné 3 victoires sur les 6, mais quand vous suivez le contenu, c'est très difficile. Vous voyez,
aujourd'hui, on regarde la SEC à 5 matchs en retard. Donc, si la SEC gagne 2 matchs, d'abord, la SEC prend le large. Donc, déjà, c'est déjà difficile pour FC San Pedro d'aller devant. Bon, pour garder cette place, je l'ai dit. Donc, et puis, bon, nous qui sommes à l'intérieur d'Abidjan, bon, c'est difficile hein, de regarder les matchs de première division de Côte d'Ivoire. C'est très souvent rien, un peu quelques matchs de San Pedro sur Canal Plus Sport. Donc, nous, ici, c'est très difficile. Donc, on n'arrive pas à voir vraiment la qualité de jeu des deux équipes pour voir un peu. Bon, on regarde seulement un match sur peut-être 10 rencontres. Un match d'une équipe sur 10 rencontres. Donc, c'est difficile. Donc, si la 3 aussi peut faire vraiment diviser certains matchs du championnat de première division, que nous, on puisse voir un peu le niveau des équipes du championnat. Donc, ça nous fait plaisir. D'accord. Bon, on a entendu votre doléance. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup hein, pour votre appel, Monsieur Koulibaly. Avançons, hein, parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps hein, sur ce sujet. Je voudrais qu'on parle de la SOA, hein, qui a effectué une belle remontée hein, sur les 3 dernières journées et qui est désormais 5e au classement. Est-ce que la SOA peut créer la surprise? Déjà, la SOA, quand on parlait tout à l'heure de la SEC, la SOA fait partie quand même des bêtes noires de la SEC Mimosa. C'est vrai que tout à l'heure, on parlait de 5 matchs de retard par rapport à la SEC. Mais oui, les Soja pourraient créer la surprise vu déjà leur dynamique dans laquelle ces joueurs-là sont actuellement dans le championnat. Et vu que la SEC est du côté de l'Afrique, de la Coupe CAF, les Soja pourraient jouer de cela, de la faiblesse de la SEC, puisque l'effectif de la SEC ne change pas véritablement par rapport à la Coupe CAF et par rapport au championnat. On a l'impression qu'on a les mêmes joueurs tant dans la Coupe CAF que dans le championnat. Et les Soja pourraient profiter de cette faiblesse pour moi là, pour pouvoir se hisser peut-être avant le FC San Pedro ou après le FC San Pedro. Moi, je ne vois vraiment pas cette équipe aller chercher le titre, cette équipe de la SOA. Elle n'a pas cette carrure, parce que depuis son titre qu'elle a gagné, je crois, en 2020, c'est une formation qui est un peu en dedans. C'est vrai, elle a gardé un certain nombre de joueurs qui ont réussi à remporter le championnat, mais ce n'est pas une équipe flamboyante, ce n'est pas une équipe qui, dans son football, on sent le dynamisme de la formation qui va chercher le titre. Comme elle a l'image du championnat, de toutes les équipes du championnat, ASEC, FC San Pedro. Vous voyez que toutes les équipes sont à l'image du championnat. Oui. C'est des équipes moyennes, en réalité, qui jouent ce championnat-là, et ça manque d'attractivité. Et vous verrez que quand la SEC va revenir et jouer ces matchs qui restent, vous verrez que la SEC, face à ces formations très moyennes, va gagner tranquillement et puis va remonter au classement et va rester solide leader jusqu'à la fin, parce qu'il n'y a pas de formation qui va bousculer en réalité. Et c'est malheureux. Nous, on avait le sentiment en 2019 que la formation, par exemple, du FC San Pedro aurait réussi à gagner le championnat, parce que elle avait quand même de gros joueurs. Vous avez un Wayou Constant. À l'époque, vous avez une Guessangil Priva. Vous avez aussi Oussou Konan, qui perd son âme d'ailleurs, qui était de gros joueurs, des joueurs de qualité, et puis un football intéressant. Mais malheureusement, vous voyez que cette équipe n'a pas réussi à gagner le championnat. Ce n'est pas avec cet effectif-là que cette formation pourra faire quelque chose cette saison. Écoutons ce qu'a à dire M. Diomandé, qui nous appelle d'Anyama. Bonsoir, M. Diomandé. Bonsoir, Tia. Comment allez-vous, M. Diomandé? Allez, ça va très bien. D'accord. Alors, même question, hein. Est-ce que le FC San Pedro peut venir titiller la SEC? Oui, le FC San Pedro peut titiller la SEC quand tu vois que, bon, vraiment, la prestation qu'ils sont en train de produire actuellement, il peut titiller à la SEC, mais je crois bien qu'il faudrait que ça soit dans la continuité. Parce qu'on a vu le CW, bon, vraiment, ils n'ont pas pu continuer avec la SEC. Oui. Non, vraiment, ça serait un grand challenge pour eux pour pouvoir titiller avec la SEC. Mais ce qui m'inquiète un peu, c'est la continuité qui va m'inquiéter beaucoup. D'accord. Raison pour laquelle j'ai dit c'est un grand challenge. D'accord, très bien. Merci beaucoup, M. Diomandé. Voilà, merci. M. Diomandé qui était le dernier intervenant. Hein. Un mot sur l'Asie d'Abengourou, qui semble également retrouver de belles couleurs sous Fofana Sekou. Oui, 2 victoires d'affilée. Ils ont battu Sol FC 2-1 et Boaké FC 1-0 après avoir enregistré 3 défaites consécutives. Bon, donc c'est une équipe qui se réveille un peu à l'image de l'équipe de San Pedro. L'équipe est 10e désormais. Bon, on espère qu'elle va continuer sur sa lancée parce que le championnat va passer à une autre phase bientôt. Et bon, toutes ces équipes sont un peu dans le, je ne vais pas dire le calcul, mais dans le, on est en pleine compétition. Bon, maintenant il faut
il faut mettre le gaz et éviter d'enregistrer les défaites. Parce que la 10e place, ce n'est pas un très bon classement pour l'équipe de l'Asie d'Abengourou, qui, il y a quelques années, était elle aussi une formidable machine de notre football, mais qui malheureusement, comme les SOA, qui avaient l'habitude de jouer les premiers rôles dans le championnat, se retrouve à être 5e avec 16 petits points. Bon, on espère que toutes ces équipes-là vont se réveiller pour aller chercher la SEC Mimosa, qui, à mon avis, quand elle va revenir de la Coupe d'Afrique, va chercher à contrôler son fauteuil des leaders. D'accord. Et puis, avant de passer à tous les résultats de cette 12e journée, Sol FC. Bon, Sol FC, ça va pas fort, hein, malheureusement. Sol FC qui a enregistré sa 7e défaite en 12 matchs. Est-ce qu'on doit commencer à s'inquiéter, je dirais, pour le club de Sol FC? Les Abobolais sont dans le dur, malheureusement. Ils sont aussi à l'apprentissage de la Ligue 1. Ce n'est pas du tout facile. On doit s'inquiéter parce que l'équipe est en train vraiment de perdre un peu du terrain. Elle ne gagne pas beaucoup. Comment? Elle perd beaucoup de terrain. Elle perd beaucoup de terrain. Elle perd beaucoup de terrain, c'est difficile. Les joueurs ont du mal à faire de très bons résultats. Et ça, c'est vraiment inquiétant. Il faut rapidement se réveiller côté Sol FC si on n'a pas envie de se retrouver en Ligue 2 la saison prochaine. Mais l'équipe chère aux Abobolais, qui d'ordinaire est une formation redoutable. Hein. Sur la saison dernière, elle avait réussi à faire quelques belles performances, à titiller les grands. Et puis bon, cette année, on ne comprend pas trop. Là, sur ces derniers chiffres, c'est 4 défaites et un seul match nul. L'équipe n'est pas loin de la zone rouge. Je ne sais pas, qu'est-ce qui se passe du côté Sol FC? On va peut-être demander à nos amis d'Abobo d'être un peu autour de leur équipe. Parce que c'est bien de voir qu'Abobo a une équipe qui a fait son chemin, qui a franchi les étapes pour arriver aujourd'hui en Ligue 1. Bon, c'est dommage. C'est une équipe qui a un bon groupe de supporters. Elle est charmante parce qu'elle a un bon groupe de supporters, un noyau qui est bien en place, bien passionné, qui accompagne la formation. On devrait peut-être redoubler un peu d'efforts autour des dirigeants du club parce que Sol FC est un peu méconnaissable en ce moment au niveau du championnat. Allez, on va regarder tous les résultats de cette 12e journée de Ligue 1. Korogo Bassam 0-0. La SOA s'est imposée donc, face au Racing Club d'Abidjan 2-1. Le FC San Pedro a gagné donc, face à Sol FC 2-0. L'Asie d'Abengourou s'est imposée face à Bouaké FC 1-0. Et puis l'Ise Sassandra et le Stella Club d'Adjamé se sont neutralisés sur un nul 0-0. Et enfin, l'ES Bafing s'est imposé 1-0 face à la FAD. Le classement provisoire après cette 12e journée, voilà on le voit, il apparaît à l'écran. Premier, le FC San Pedro avec 24 points, suivi de l'ASEC Mimosa 21 points, ES Bafing 21 points également. Le SC Gagnois à 4e position donc avec 20 points, suivi par le Stella avec 16 points, la Société Omnisport de l'Armée 16 points également, 7e le Racing avec 15 points, 8e Lys de Sassandra 14 points, 9e Bouaké FC avec 14 points et puis 10e donc Asie d'Abengourou 12 points, CO Korogo 11e avec 11 points, 12e Sol FC avec 11 points et puis pour fermer ce tableau 13e c'est la FAD avec 8 points et 14e l'USC Bassam qui n'a que 4 malheureux petits points, j'ai envie de dire. Oui, malheureusement pour cette équipe de l'USC Bassam, elle n'y arrive pas. Mais moi, mon coup de cœur dans ce championnat, c'est l'US Bafing. Qui surprend agréablement quand même de se retrouver là, 3e avec 21 points. On dit beaucoup de bien de cette formation, notamment de son numéro 10, Edinho Tapé, qui a réalisé un fabuleux match face à la formation du Stella Club d'Adjamé, où l'équipe s'est imposée 4-1. Il a réalisé un doublé. On dit beaucoup de bien de ce joueur-là. Et je pense qu'il faut compter, pourquoi pas, avec l'US Bafing, qui est dirigé par Sinani Dosso. Ouais, Sinani Dosso. Donc ça veut dire que pourquoi pas, c'est une formation qui peut aller chercher une place africaine, sait-on jamais. D'accord. Allez, on va marquer la deuxième pause de la soirée. Juste après, il y aura une petite saga des pros. Oui, on fera un petit tour des clubs européens pour voir ce que nos pros ivoiriens ont fait en bien, en moins bien. Bon, on en parlera dans quelques instants, alors ne bougez pas.